Ici, on a une souche qui fait au moins 2 mètres de diamètre, mais à d'autres endroits de l'île de Vancouver, on peut en trouver des 2 fois, voire 3 fois plus grandes. Ça veut dire 6 mètres de diamètre. C'est pour montrer à quel point ce sont des arbres extrêmement âgés qui ont été coupés. Je ne sais pas si vous me voyez, là je suis à gauche de l'arbre, tout en bas. On est ici dans une coupe à blanc qui a commencé à repousser parce qu'elle date d'il y a 7 ou 8 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la compagnie forestière a laissé un Douglas, un arbre de 66 mètres de haut, de 4 mètres de diamètre. C'était le plus gros en fait qui se trouvait ici. Et ça permet de voir la grandeur, l'importance que ces arbres avaient à l'époque dans cette zone-là. Certains arbres de l'île de Vancouver ont plus de 1000 ans, c'est de véritables témoins du passé, et la forêt pluviale tempérée, c'est une de celles qui capte le plus le carbone. Les coupes à blanc comme celle-là, on les retrouve souvent très loin des villes, donc c'est pas toujours facile d'avoir conscience de leur présence. Il faut rouler plusieurs heures dans la forêt ici pour pouvoir voir ces immenses zones forestières qui ont disparu. Where old-growth forests are still highly endangered and where logging is happening on a truly large scale are places like here on Vancouver Island. It's here where we have the biggest trees that still grow and still exist, that old-growth logging is taking place to the tune of more than 10,000 football fields per year, and where old-growth protection is truly lacking. En vert, ce sont les forêts anciennes qui commencent à être coupées à la fin du 19e siècle. En jaune, on voit les secteurs coupés puis replantés avec de plus petits arbres. La forêt ancienne a presque disparu. Et en rose, c'est la forêt de deuxième génération, les repousses d'arbres de moins de 100 ans qui se font à leur tour couper. These are highly endangered ecosystems that are important for endangered species, for the climate, for tourism, for First Nations cultures. In the past few decades, there's been a huge decline in the forest industry in British Columbia, and that's largely due to the closure of mills and the increase in the export of raw, unprocessed logs to foreign mills. So rather than processing the wood here, we're shipping it away in gigantic ships to foreign countries, and then we buy it back from them. 93% de nos arbres exportés vont en Asie. Depuis 2009, les exportations de billes de bois vers le Japon ont presque doublé. Celles vers la Chine ont été multipliées par 10. And what we need are laws and legislation, science-based policies that create the rules to protect these forests. Because if industry is allowed to cut these forests down, they will. Il faut préciser que couper ces arbres, c'est légal, l'industrie a tout à fait le droit. Les compagnies forestières rappellent au passage que l'exportation génère des milliards de dollars et même si l'emploi est en baisse, elle donne encore du travail à des dizaines de milliers de Canadiens. Well, when the government says that they're protecting 55% of old-growth forests on BC's coast, that's actually incredibly misleading. The 55% is only a percentage of remaining old-growth forests and doesn't take into account the original extent. And so by that logic, the more old growth that's logged outside of protected areas, the higher that percentage goes up. There is definitely a role that the federal government can play. They need to mandate that each and every province and territory in Canada adopt their national protected area targets under the Convention on Biological Diversity. So those targets are for 17% of terrestrial areas and inland waters and 10% of Canada's oceans to be protected by 2020. So the BC government needs to protect another 1.6 million hectares in order to meet those national standards.